Hey les guys, ça va récupérer la forme? Bon, qui va l'acheter prix? Ça va? Ouais, bon. Allez, on revient vite fait au sujet de ces roues, les fameuses Drive SS, qui veut dire donc rayon donc en acier et des roulements en acier. Oui, ce ne sont pas des roulements en céramique. Pourquoi? Ma pourquoi? Mais pourquoi? Ma pourquoi? Parce que les roulements en céramique, les amis, ça ne sert à rien. Ouais. Bah ouais, je suis désolé de te le dire, mais les roulements céramiques sont souvent plutôt mis dans des réacteurs d'avion, sur des rotors d'hélicoptères. Donc ces roulements céramiques, c'est bien quand tu as au moins 30 à 40 000 tours minute. Je ne pense pas que nous arrivons encore à rouler entre 30 et 40 000 tours. Ça fait bien, tu vois le truc, c'est bien, mais après, tu prends des bons roulements acier, ça fait autant l'affaire. Ok, bon. Ça, c'est une petite parenthèse. Et puis automatiquement, quand les roulements, des bons roulements acier ou quoi, ben, ça te fait baisser la facture. Quand tu prends cette roue-là avec les rayons carbone, ça, je dis pourquoi pas, on gagne un petit peu en rigidité et les roulements céramiques, ben, tu faut rajouter à peu près pas loin de entre 400 et 500 euros de plus. Donc, vaut mieux avoir les 500 dans la poche que des trucs qui vont te servir, surtout un truc qui va te servir à rien. Donc, revenons donc sur ces Helix 47. Donc, 47, donc, je vais rappeler un petit peu vite fait le tour du proprio. Donc, sur la roue avant, dans le creux de la vague, nous avons du 47 et en haut, donc au niveau du rayon qui est ici, nous avons du 52. Et là, en bas de la vague, nous avons 52 et en haut, nous avons du 57. T'as compris? Je n'aurais pas répété télé. Hein. Non, non, je répète pas depuis le début. Je répète pas. T'as compris tout ça? Bon, sinon tu fais un petit marche arrière et tu comprendras. Donc, niveau confort, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce que ça fait quoi? Qui, quoi, comment? Ben, côté confort, ça tabasse un peu. Alors, si tu portes dentier, pense à bien le coller, mon ami, parce que ça va claquer. Ouh, tu vas claquer des dents. Si tu as un bridge, quelque chose, j'espère que tu n'aimes pas de le mettre parce que c'est rigide, les amis. Mais j'ai baissé un peu la pression. C'est-à-dire que j'avais du 4,5 devant et du 5 derrière. Toujours chambre à air TPU right now. Toujours, toujours. Et j'ai baissé un petit peu. Donc j'ai baissé du 4,3 devant et je suis passé à 4,8 derrière pour rattraper un petit peu ce confort que j'avais plus ou moins quand même l'habitude d'avoir. Même si ça reste encore un petit peu chouillant, un petit peu plus rigide que d'habitude. Mais ça va. D'accord? Ça va. Je ne porte pas encore un appareil d'Altia, tu vois. Mais c'est pas encore pété une chicot. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour l'instant, ça va, ça passe. Après, côté rendement, c'est là que tout est de sa splendeur, les amis. Ouh, le rendement. Alors attention, quand même, je tiens à faire une petite parenthèse. Si tu es un petit cyclo sportif du dimanche après-midi, je dis bien après-midi parce que le matin, tu dors, tu vois. Le matin, tu regardes ton moto, c'est le gros feignant, tu vois, en train de manger ton petit chocolat avec le croissant. Donc, petit cyclo sportif du dimanche après-midi, ces roues, du moins cette hauteur-là, n'est pas faite pour quoi? Pourquoi? Pour toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est rigide, les amis. Ah ouais, là, nous sommes sur vraiment des roues de compétition. Et si tu roules pas, si tu roules en dessous de 35 km/h, je ne dis pas que tu vas subir. Si, tu vas subir. Si. C'est assez rigide. C'est clair et net. Moi, j'ai testé 33. Tu sens qu'il faut un petit peu plus appuyer. Tu vois. Passé 35, tu sens que la roue arrière commence à rentrer en inertie, si je préfère. Et plus tu roules vite, et plus tu prends un coup de pied au cul, les amis. Oh la vache! Quand tu es aux alentours de 40, c'est génial, c'est géantissime. Ah ouais, on dirait que tu as une troisième ligne. Ce qui est un peu le rubis, on dirait que tu as le troisième ligne qui te pousse au cul, tu vois. Ah ouais, cette sensation-là de. Tu sens que, en fait,
tu prends pas un coup de propulseur quand même, hein, mais tu sens que derrière ça pousse quoi. Et tu gardes mieux ta vitesse. Tu vois, tu roules à 45, tu vois, excuse-moi, allez, on va faire dire, tu roules à 45 toi, allez, 40, voilà, oui, je roule à 45, des fois, je m'arrive à rouler à 45. 40, tu sens que tu arrives bien à garder le rythme, sur du plat bien sûr, hein. Tu gardes bien, tu n'es toujours pas en train de relancer. Voilà, donc déjà c'est un très très bon point. Après, moi, le truc qui m'avait très, très, très surpris, alors là, j'ai été bluffé. Je vous jure, j'ai été bluffé. C'est la première fois que ça m'a fait une sensation sur le vélo, des trucs ça. Pourtant, j'ai tout pareil. J'avais le même vélo, j'ai les mêmes roues, toutes les roues que j'ai pu tester, j'ai tout pareil. Il y a 3 semaines de ça, j'ai roulé donc avec mon club, le VCCB. Ceux qui connaissent, voilà. On avait fait donc une portion, ceux qui connaissent, un tour de Béziers, Bédarieux-Béziers. Donc c'est une portion qui fait à peu près 20 bornes. On était un petit paquet quand même, on était 25 à peu près, 20-25. Bon, on faisait des petits relais, tout ça, et arrivé à Béziers, 2 km avant, il y a un petit faux plat montant qui fait mal, parce que quand tu as roulé à plus de 40-45 km/h en relais, à fond, le petit coup de cul, à la fin, il va faire mal, tu comprends, ça on l'a tous connu, ça on le sait tous, et bien sûr, là, plus de relais, là, il n'y a plus personne, ça se lève, parce que tu sais qu'il y a un connard qui va flinguer. Et le connard qui va flinguer, eh bien, c'est pas moi. Enfin, c'est pas moi. Si, c'est moi. Mais d'abord, il y a un poteau qui me dit, allez, viens, on va faire répéter tout ça. Donc, j'ai pris sa roue. Je sais très bien qu'on a envoyé du pâté. Il s'est écarté et c'est moi qui ai posé ma mine. Un petit peu, quand on arrive un petit peu en sprint. Donc, là, on a fait un gros effort. J'ai fait un gros effort. Là, vraiment, je suis parti à fond. Je me retourne et je vois qu'il y en a 3 qui arrivent, mais vraiment très, 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 très vite. Donc, pareil, ils ont vraiment très relancé très fort. Moi, je vois ça et je relance de suite derrière. Et en fait, là, j'ai été bluffé par la réactivité du vélo. J'ai fait boum, un petit peu comme tu es en voiture, tu tombes au rapport et tu relances, tu vois, la même. J'ai été bluffé, j'ai dit, bon, et ça vient franchement des roues. Bah, parce que je trouve pareil, ça vient franchement des roues. Et là, je continue sur ma lancée, bon, jusqu'au bout. Bon, j'arrive en haut, j'étais en PLS, d'accord. Mais la réactivité, la sensation de se relancer, de repartir de suite, bon, j'ai été scié. J'étais bouche bée, j'avais la bave et tout. Donc, franchement, j'ai été, et ça c'est des roues. Ça, il n'y a pas de secret là-dessus. Quand j'ai relancé, même moi, je me suis surpris que ça, la réaction que ça a fait. Et ça, j'ai kiffé en fait. J'ai kiffé. J'ai dit, en fait, ces roues, putain, voilà. Alors, je serais bien curieux de savoir vraiment avec les rayons carbone, qui c'est encore un petit peu plus rigide. Mais là, ça a double tranchant. Je pense que si là, ça passe ou ça casse. Si tu as investi avec des rayons carbone et qu'en fait, tu n'arrives pas à les tirer parce que là, vraiment, 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 c'est rigide, ben, tu as dépensé de l'argent pour rien. C'est pour ça que moi, je vous dis, j'ai l'avantage, voilà, les roues, on me les donne, d'accord, je ne les paye pas. Donc, ça, vraiment, pour vous faire un retour, voilà, si tu hésites, si tu es vraiment entre deux, si voilà, tu vois tout ce que je te dis, pars plutôt sur les SS, ça va être plutôt une valeur sûre, elles sont largement assez rigides pour ce que tu vas en faire. Voilà, et en plus, tu économiseras un petit peu un billet, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, au niveau un petit peu de ce compte rendu de ces fameuses Helix Drive SS. Alors, si vous êtes intéressé donc, par ces roues, si tu veux, par contre, si tu fais un petit peu plus de boss, donc tu as le modèle 46, voilà. Après, tu as le modèle au-dessus, le 64, je crois. Mais là, c'est vraiment, vraiment gros. Nous, ici, voilà, plutôt prendre parti, rester sur les 50, sur celle-là, sur les 57, qui seront, je pense, plus appropriés à ton niveau, à nous plus ou moins. D'accord. Voilà, donc le 46 pour les bosses, plus ou moins, et celle-là, si tu fais un petit peu plus, du vallonné ou quoi. Ok. Donc voilà, donc je vous mets tout le lien en bas de la description parce que tu as quand même un petit code qui va bien t'aller. Voilà, le Black Friday, j'espère qu'il y aura du stock parce que le Black Friday, ça a été éclaté au sol, les amis. Ça a marché, mais tu en voilà. Ah ouais, j'espère qu'il restera du stock. Ouais. Ça, je sais pas, c'est pas moi qui contrôle les stocks. Ok, les amis. Donc voilà, donc je sais que vous attendez vite fait la vidéo justement de toutes ces roues que j'ai pu essayer cette année, quelles sont les moins bien, les meilleures, etc., etc. Je vais faire ça très rapidement parce que je sais que Noël arrive et il y en a certains qui veulent faire un petit cadeau de Noël pour les avoir au pied du sapin.
Je pense que je vais faire ça assez rapidement. De toute façon, je tourne la vidéo et je la posterai pratiquement le jour même. Ok? Allez, on fait ça. Allez les amis, bisous à tous, ciao ciao, et n'oublie pas que le cul te pelos. Peace. Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Vous, c'était bien. Enfin, c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais, hein.